Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo rapidement pour parler de cette carte que je viens de dépanner. Je viens tout juste de lui redonner une seconde chance de vie. Donc je vais le tester très rapidement. On va voir là. Voilà. On peut voir que on déclenche. Voilà. Il commence à démarrer. Et puis c'est au point. Alors, je tiens à préciser que c'est une vieille carte. Vraiment que je dois absolument réparer. Et aujourd'hui, j'ai pris les choses en main de faire la réparation. Et je peux déjà vous montrer un peu. Voilà, je vais allumer la lumière. Alors voilà, donc elle est bien allumée là. Voilà, bon, on peut voir que c'est bon. Et on peut déjà voir que j'ai eu à effectuer des soudures ici. Voilà, sur la ligne de 3 volts et 5 volts. Voilà. Et également, j'ai effectué aussi des soudures à ce niveau. Au niveau de ce condensateur là, au niveau de ces deux condensateurs, on peut déjà essayer de les voir là. Ici on peut déjà voir que ce condensateur ci je l'ai vraiment soudé. Voilà, ce condensateur. Donc alors, et c'est juste à ce niveau que j'ai eu à travailler, plus d'autres. Donc alors, je vous explique un peu depuis mon schématique ici. Alors voici, donc je vais un peu filmer mon écran directement là parce que je n'ai pas installé Camtasia pour pouvoir vous diffuser directement l'écran. Mais c'est juste une vidéo que j'ai voulu faire pour montrer un peu les étapes de diagnostic que j'ai suivi afin de réparer la carte Messi. Alors, donc voici, c'est un HP, c'est un mini HP, hein. Il faut l'admettre que c'est un tout mini HP, voilà, et qui m'a un peu pris la tête. Donc c'est HP Pavillon DM1 Mini 311. Voilà, donc et là c'est le numéro de la carte. Donc le numéro qui est inscrit sur le PCB, on peut voir déjà un peu ici que voilà, c'est le numéro DA0FPM FP7 MB6E0 révision E. Alors, donc sur cette carte, la première chose que j'ai qui se produisait est que lorsqu'on branche le chargeur, alors la LED témoin ici s'allume, qui montre que le chargeur est branché. Mais quand on appuie l'alimentation pour démarrer la carte, il ne fait aucun signe de vie. Il n'y a aucun signe qui montre que la machine est allumée ou pas. Alors, donc, je tiens à rappeler que le problème était à quel niveau. Donc, j'avais vérifié la session charge, la session de charge, donc qui est à la page 33. Donc, pour ceux qui maîtrisent un peu déjà les procédures de diagnostic, alors à la page 3, j'ai dû vérifier la 19 volts. Donc, et le premier composant que j'avais flashé, j'avais localisé, c'était ce MOSFET-ci, le MOSFET PQ36. Le MOSFET PQ36 qui
qui était à ce niveau, qui était à ce point là pour la 4 PQ 36. Voilà, le voici. Donc PQ 36 que j'avais premièrement localisé, et j'ai vu que la 19 volts elle entrait, voilà, elle entrait et puis elle sortait parfaitement. Et quand j'ai vérifié aussi au niveau de la résistance de charge, on avait les 19 volts ainsi que la 19 volts plus V-in qui était présent. Alors après avoir effectué cette vérification, je me suis rendu directement dans la session 3 volts 5 volts. Alors comment est-ce que je me suis déjà directement rendu là-bas? J'ai essayé de vérifier au niveau du BIOS pour m'assurer que est-ce que le BIOS était alimenté. Voilà, bon, c'est une de mes méthodes que j'emploie le plus souvent pour parcourir un peu plus le diagnostic. Donc j'ai vérifié au niveau du BIOS ici le pin numéro 8 et j'ai vu qu'il n'y avait pas les 3 volts qui devaient être présents. J'ai vérifié une présence de court-circuit, il n'y en avait pas aussi. Alors donc directement je suis revenu, on revient à la page numéro 1. Voilà, donc je suis parti revérifier maintenant la session power de la RT 8206. 8206 c'est à la page 29. Alors là, et arrivé ici, je me suis rendu compte que la 5 volts ne sortait pas. Voilà, la 5 volts always. Attention, 5 volts always pour ceux qui maîtrisent bien cette tension qui est très indispensable. Elle ne sortait pas, et il y avait aussi la tension 3 volts always, c'est-à-dire plus 3 VP CU qui n'était pas aussi présent. Alors donc dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quand vous avez ces deux tensions qui ne sortent pas, qui ne sont pas présentes, donc vérifiez d'abord le problème de court-circuit. Donc j'ai vérifié ici, il n'y avait pas de court-circuit. J'ai vérifié aussi ici, il n'y avait pas de court-circuit. Le multimètre ne bipait pas. Alors je me suis focalisé sur cette puce là, la PU5 qui est la RT8206B. Alors donc cette puce doit recevoir une alimentation 19 volts qui vient directement de... Bon, elle ne vient pas directement de l'adaptateur du chargeur, puisque elle passe, c'est après avoir passé à travers le MOSFET PQ36 et après avoir franchi la diode que cette tension est générée. Donc c'est une tension protégée quand même. Donc après avoir vérifié ici, j'ai vu que la puce recevait la tension in, qui est la tension d'alimentation que cette puce doit avoir pour fonctionner. Donc la puce 3,5 volts ayant reçu les 19 volts, alors j'ai vérifié d'abord pour cette puce-ci. Pour que cette puce fonctionne, il faut que cette tension LDO saute. Alors il faut que cette tension LDO saute. Donc la puce 5 volts always, V always doit être présent. Donc je l'ai vérifié, elle était présente. J'ai également vérifié la référence. Alors il faut aussi noter que vraiment cette tension, la tension de référence, beaucoup peuvent déjà dire que normalement qu'il faut directement vérifier la tension d'activation de la puce. Oui, mais en réalité c'est cette tension qui vient activer la puce elle-même. Elle sort d'abord cette tension 5 volts always qui est une tension LDO, cette tension une fois sortie revient maintenant réactiver la puce. Donc on peut déjà voir ici que c'est elle, cette tension elle est présente ici, elle passe par là pour venir faire quoi? Activer la puce. Donc c'est là on 1 et on 2.
Donc on 1 pour activer la session 5 volts always, et la session 5 volts always qui est le 5 plus 5 VPCU, et la on 2 qui doit être activée pour que la 3 volts sorte. Donc une fois j'ai vérifié cette tension et elle était présente, donc j'ai vu que la puce vraiment elle fonctionnait déjà en partie en interne. Donc si ces deux tensions ne sortent pas, alors sûrement qu'il doit avoir un souci sur la carte. Donc j'ai vérifié et il n'y avait pas de problème, donc il n'y avait pas de court-circuit. Alors j'étais obligé de faire quoi? De sauter cette résistance là. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. La résistance PR83, je l'ai sauté, et la PR82. Donc en réalité c'est juste des points de soudure. Donc c'était pas des points de soudure, c'était un point de test qui était là, comme les points PD qu'on voit souvent généralement sur les cartes. Donc et j'ai pris ce cutter, voilà, et j'ai coupé, j'ai sectionné les deux lignes et pour isoler au fait le circuit, pour voir si les tensions sortaient. Alors quand je l'ai effectué, les tensions ne sortaient toujours pas. Alors là à ce moment j'étais un peu confus, et voici ce qui m'a permis réellement de connaître le problème. C'était quoi? Alors j'ai dû placer mon multimètre ici. J'ai placé mon multimètre à la sortie de la 5 volts, et au moment où je branchais la carte, j'ai vu que la tension elle venait brièvement pendant environ quelques millisecondes. Ça n'atteint pas une seconde, juste quelques millisecondes, et ça revenait à zéro. Et là j'ai su que vraiment il y avait un court-circuit que la puce détectait, et elle se mettait en protection. Vous voyez, la puce elle se mettait en protection. Alors et en voulant vérifier, je me suis lancé directement à aller vérifier la session 3 volts, puisque cette session elle est tellement indispensable, parce que c'est la tension que l'iOS utilise, le BIOS utilise également cette tension. Donc j'ai couru vérifier au niveau de l'iOS, du SIO, et je me suis rendu compte que ces deux condensateurs là, voilà, que vous voyez, ces deux bandits là étaient mis ensemble. Alors celle-ci était un peu détachée de la carte, et elle s'est collée au second, et puis c'était en court-circuit. Et devinez quelle était cette ligne qui était en court-circuit. Donc j'ai vérifié directement ce condensateur-ci avec j'ai vérifié avec le board view. Ce condensateur-ci, le PC49, voilà, qui était la ligne de temp MBAT. Donc c'est une ligne qui gère sûrement la température de la batterie, Elle était en court-circuit avec la ligne qui alimente la W1, qui alimente quoi? La session de... Elle alimente la session de la 4. La 4 Wi-Fi. On peut voir déjà que ici, vous voyez là, ce connecteur CN17, c'est le connecteur où se branche la carte Wi-Fi. Donc on peut déjà voir, voilà. Ici, je vais dézoomer pour que vous voyez un peu la carte. Vous voyez là, donc la carte elle est posée comme ça. Donc voici le connecteur en question, voilà. Donc c'est le connecteur de la carte Wi-Fi, la carte réseau, qui gère le côté one. Donc plutôt c'était ce condensateur là qui était en court-circuit, vous voyez là. Donc ces deux condensateurs étaient collés ensemble. Donc puisque ici c'était la masse de celui-ci, alors que ici
il y a un point de différence. Donc les deux se sont collés ensemble. Donc c'est celle-ci qui était détachée et elle était collée ensemble. Mais elle avait encore une de ces pins collées sur le PCB. Donc étant donné que les deux se sont mis en contact, alors la puce de charge, cette puce là, la puce 3 volts 5 volts du moins, je m'excuse, la puce-ci, cette puce là, la PU5, elle se mettait automatiquement en protection. Elle se mettait automatiquement en protection puisque elle a senti que l'une de ces lignes 3 volts était en court-circuit. Alors c'est ce point là que j'ai soudé et puis automatiquement la 4 s'est mise en marche et elle est devenue à nouveau opérationnelle. Et je pense bien que pour l'explication, ce sera un peu tout. Donc voilà. Et alors, donc la 4 elle fonctionne parfaitement à présent. Et je compte bien remonter la machine et tester pour m'assurer que l'affichage fonctionne, et il ne restera que à remonter le PC et remettre au client. Donc je vais rapidement faire le test puisque j'ai vu la 4 démarrer. Alors je me suis dit bon, il faudrait aussi partager cette petite expérience avec mes internautes. Et il faut noter que c'est une machine qui a une RAM intégrée. Et on verra plus tard comment est-ce qu'il faut gérer les cas de RAM intégrée avec problème d'affichage. Ou peut-être la RAM qui est intégrée à la carte a des soucis. Donc on le verra plus tard. Alors ce serait tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Merci.